Bonjour, je suis Sébastien. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des vidéos telles que C'est Dispo, et tout au fond quand ils avaient éteint la lumière dans la vidéo des meilleurs jeux du mois. Cette semaine, c'est moi qui vais présenter le C'est Dispo, donc je vais essayer de me présenter un peu. Moi j'aime bien les jeux à cocher, j'aime bien Christophe Laurent, c'est un super chanteur. Non, c'est l'enfer, n'écoutez pas ça, c'est nul. Allez écouter Lait de Coco et Nuit brésilienne. Non, mais déjà, avec le titre, on sent que c'est naze. Le clip de Lait de Coco peut paraître naze, mais c'est très kitsch et ça me plaît beaucoup. Parce que nous, on se le cogne, on se le cogne au magasin. Je suis méga chiant sur la musique et quand je reviens, des fois, il y a des trucs. Le matin, j'ai une playlist que je peux mettre qui s'appelle La cuisine sans haine, parce que sans haine, la cuisine devient kitsch. Parce qu'en anglais, ça se dit kitchen. Oui, Sans oui, haine, c'est bien. oui, en fait. Sébastien est quelqu'un qui explique les blagues et ça, on est bien. Exactement. Et qui a un humour de merde, globalement. Ah non, faut pas dire de gros mots, c'est vrai. Ça, va falloir que je m'y habitue. Les choses qui vont changer, là, forcément, Rachel n'est plus là, donc moi, je vais faire quelques C'est Dispo, notamment une semaine sur deux, un peu comme une garde alternée. Tout à fait. C'est ça. Ça sent un peu comme, vous voyez, une série qui a duré genre sur 10 saisons et le personnage principal a changé, il a été remplacé par un nouveau. Rachel n'est pas morte. C'est ça. Non, pas forcément mort, mais juste, il y a des gens qui partent des séries aussi. Oui, c'est vrai. Et où du coup, il y a des gens qui vont dire, c'est naze, je regarde plus. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'était bien, mais quand même, avant, c'était mieux. Bon, j'espère que ce sera quand même cool et que vous regarderez et que pour l'instant, les commentaires sont positifs, donc j'espère que ça continuera comme ça. Ouais, de toute façon, je pense que, mais bon, c'est un peu paradoxal une vidéo. Les gens viennent aussi pour les jeux que pour les gens, mais bon, voilà, je pense que le contenu est plus fort que nous. C'est pour ça que je suis pas. Et ben en parlant de contenu, oh pardon, ouais. Oh non, je n'ai pas plus à dire. En parlant de contenu, on a à peu près tout ça. Déjà, il y a quand même quelques annonces parce que sur YouTube, il va se passer pas mal de trucs dans la semaine à venir. Plus qu'avec les Olympiades. Alors, les Olympiades, je vois pas de quoi tu veux parler. Moi, j'ai vu assez peu, j'ai assez peu vécu la chose. Je sais pas si vous avez tous vu les Olympiades, ceux qui regardent la vidéo, mais vous pouvez voir Sébastien dans le premier épisode des Olympiades. C'est ça, et vous pouvez sûrement me voir mieux que Simon de voyer les symboles sur l'épreuve de l'attrape-monstre. On se moque pas des gens qui ont des difficultés. C'est vrai. Mais le deuxième épisode sortira un peu plus tard. Là, déjà, le C'est Dispo sont un peu en avance parce que le jeudi c'est férié, donc on pouvait pas tourner la vidéo. Vendredi soir, il y a la vidéo des meilleurs jeux du mois qui sort. Normalement, je serai un peu plus présent. Oui. Et vous verrez que y a des jeux que vous connaissez pas encore. En fait, il y a des jeux qu'on a reçus en avance parce que des fois, les éditeurs nous disent « Hey, on a tel jeu, jouez-y, c'est cool ». Donc ils nous envoient la boîte. Et nous, si on se dit « Bah ouais, carrément, c'est cool, on en parle en vidéo ». Donc comme ça, on vous en parle un petit peu en avance. Comme ça, vous pouvez vous dire « Là, le jeu qui sort la semaine prochaine, ça a l'air vachement bien. » Grosse semaine la semaine prochaine. Le C'est Dispo de la semaine prochaine sera assez mastoc, je pense. Ouais, va y avoir quand même des gros trucs que vous avez déjà pu voir en vidéo, des choses comme Brian Boru, Alice is Missing. Vous avez déjà pu voir ça en vidéo, ça arrive la semaine prochaine. Ou la semaine suivante, c'est très bientôt. Dans les choses qui arrivent aussi, samedi, il y a une vidéo dans un autre état d'esprit, on va dire. Je crois qu'elle est introduite comme ça, à dire « Bon, cette vidéo sera moins tireli-pimpon que d'habitude. » Sur le chihuahua que d'habitude. C'est en fait des gens du monde du jeu. Il va y avoir Benoît Turpin, Christine Alcouf et plein d'autres gens qui se sont réunis dans le studio de tournage et qui ont parlé de la TVA dans le monde du jeu de société. Allez! Donc, la TVA, je sais sexy, que je clique! C'est ça, la TVA, je sais que c'est un truc qui te passionne, Simon, parce que t'en parles à peu près tous les jours. Non, j'en parle toujours à ma comptable et tout quand je suis devant mon PC. Mais en vidéo, je crois que je parle très peu de TVA. Et du coup, c'est une vidéo d'1h30 avec des gens qui parlent du jeu de société, de pourquoi est-ce que ça devrait être considéré comme un produit culturel. Quand est-ce que c'est? Je veux ça! Soir, Oh oui! du Oh oui, samedi soir! Vous allez passer un très bon moment. Franchement, écoutez-le en podcast peut-être parce que le visuel sera peut-être un peu moins important que le contenu, que l'audio. Je vous en ai parlé, mais je vais peut-être en profiter qu'il y ait un jour férié pour avoir un peu le temps de le faire. Je pense que je vais uploader les épisodes de C'est Dispo et d'autres trucs en podcast. Ouais, alors il y a des gens qui sont très sensibles à la vidéo, a priori, de ce que j'ai pu lire en commentaire la semaine dernière. Mais potentiellement, l'audio va plaire aussi. Je pense que ça se tente. Mais la vidéo, les gens aiment bien. Regarde forcément, regarde-moi et regarde-toi. Forcément, les gens ont envie de voir ça. Les gens viennent avant tout pour nos physiques, avant les jeux, bien évidemment. Exactement. Dans les choses qui arrivent, mardi soir, un live Twitch, comme tous les mardis soirs pour l'instant. Ce soir, cette semaine, ce sera un live Meeple et poterie. Alors ça, franchement, moi je vais cliquer. Tu vois, Meeple et poterie, moi je clique. Je sais pas si ce sera le titre du live, mais en tout cas, c'est le contenu. Amandine nous a dit « Hey, j'ai du matériel de poterie, venez, on fait des Meeple en live. » On a dit oui. Donc il y aura Tony, il y aura Amandine et moi. Peut-être Baptiste. On verra qui sera là, mais ça risque d'être pas très beau le visuel. J'avoue que j'ai jamais été très très bon en art plastique. Donc là, je pense que ça va être assez catastrophique, mais ça aura le mérite d'être rigolo. Et dernière chose à dire, mercredi prochain sort le deuxième épisode de Camarades. Yes. Donc on l'a tourné hier. Oui. Ça va être
Le jeu de la fin va être rigolo. Oui, le jeu de la Voilà. fin, le jeu de la fin est top. Et ça risque d'être fort sympathique. Donc là, beaucoup de vidéos qui arrivent dans les jours à venir. Maintenant, on va pouvoir parler Des nouveautés. des nouveautés, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Ouais. Dans un premier segment, je vais vous parler de Simon qui commande des trucs. Ah, Donc mais- il y a des choses qui ne changent pas. Ah, super. Les Simon- choses qui ne changent pas, les gens disent du mal du monsieur qui passe les commandes. Exactement. Donc Simon commande des trucs. Donc on a reçu évidemment des nouveaux puzzles, notamment ce magnifique puzzle, Handbook for the Recently Deceased. Donc Simon disait, mais attends, mais c'est quoi ce puzzle? Il sait même pas ce qu'il commande. Il regarde ça, il se dit non mais attends mais c'est quoi parce que ça ressemble, ça a une tranche de bouquin, là on dirait qu'il y a des pages, en fait pas du Mais- tout. Bah, l'image du puzzle c'est vraiment ceci. Putain, c'est super moche. Voilà. Je suis deg. En fait, il y avait écrit Puzzle Beetlejuice, tout ça, je fais Oui. génial. Bah Puzzle oui. Beetlejuice. Sauf qu'en fait, c'est la couverture d'un bouquin, il est laid. Parce que bah, comme moi t'as vu Beetlejuice et c'est un de tes films préférés et du coup c'est un livre qui apparaît dans Beetlejuice. Moi, c'est le premier truc que j'ai remarqué, je connais ce film par punaise. cœur. Oh là là. C'est faux. Bon, je suis un peu déçu. Nous avons également un puzzle Pikmin 3 Deluxe. Bah, Ça il est- franchement c'est trop mignon. il est top, non? Alors il est top mais en fait quand on regarde le puzzle, il y a quand même le gros logo en plein milieu. Eh ben, au moins, c'est facile à faire. C'est facile à faire, mais ouais, les Pikmin, c'est quand même plutôt mignon. Un puzzle Mario Kart 8, ça je pense qu'on l'avait déjà, mais c'est peut-être un retour en stock. On en avait un qui y ressemblait. Ouais. Je ne sais plus, mais voilà, Allez, c'est mais trop c'est mignon. coloré et tout, on en veut. Le puzzle, franchement, bah, le meilleur de la semaine en tout cas. Le puzzle de la frise Cartographers. On peut même venir la faire pour de vrai. Sébastien, je crois que tu as fait des pas chassés. Ça fait T'as longtemps vu que j'avais pas vu quelqu'un faire des pas chassés. Et ben moi, je pratique le pas chassé ainsi que le saut de biche. J'ai fait Oh. un saut de biche dans les Olympiades. Bah, un saut de biche peut-être, Mais Sébastien? alors j'étais en chaussettes, donc ça marchera peut-être moins bien. Ouais. Saut de biche. C'est important de dire saut de biche quand on fait un saut de biche. Ça me semble bien. Voilà. Alors donc, effectivement, Le puzzle Cartographers, quand vous mettez les boîtes de Cartographers et Cartographers Heroes l'une à côté de l'autre, ça donne ceci. Donc, bah déjà, si vous n'avez pas joué à Cartographers, essayez, parce que franchement, c'est trop bien. vous savez que j'ai pris la honte à cause de vous, À quel sujet? à cause de Oulaou. Ah ouais? J'appelle les gens de chez Yellow. Ah oui? J'appelle les gens de chez Yellow, je leur dis non mais par contre, faites pas un puzzle et tout sur Oulaou, c'est quand même pas très beau. Et le mec me dit mais Simon, on n'a jamais prévu de faire un puzzle. Ça veut Ah dire- bravo, je suis c'est- passé par un con. Peut-être- Et le mec m'a ri au nez. Bah oui. Genre mais Simon, jamais on fait un puzzle sur Oulaou. Peut-être que j'ai dit ça à Rachel, qu'elle t'en a parlé, Je suis naïf. en, moi. en te le faisant croire, et genre, j'avais oublié cette histoire. Et vraiment, 2 semaines après, on disait que Oulaou c'était moche à des clients, et toi tu disais ah ouais, mais ils vont faire Yellow, ils vont faire un puzzle. Oulaou, là ils font les puzzles là-bas, Rabbit, Bunny Kingdom et tout ça. Et ben ils vont faire un puzzle Oulaou. Et ben que dalle, c'était un prank. Il y a une caméra juste là. Je suis dingue, je suis passé vraiment pour un con. Une fois de plus. On s'amuse comme on peut. Après, le puzzle qui a la meilleure mise en page de la semaine, alors attention, ça peut choquer. Le puzzle Shining, évidemment, avec les 2 jumelles. Franchement, ils auraient mis juste un fond blanc. Ça aurait suffi, mais là, en fait, le montage avec les traces de sang, les trucs, c'est. Mais non, c'est juste l'image, c'est pas. Non, mais le contour. Non, mais juste, tu vois. Autant l'image, ok. Ouais. Mais autant la mise en page, c'est encore pire. Genre, tu vois, juste le tour aurait été blanc, ça aurait été. C'est Shining featuring Carrie, Reine du Bal. Voilà, mais donc Shining. Bah, un puzzle puzzle. Shining, c'est quand même cool, non? Oui, pour les gens qui ont envie de se faire peur. Un puzzle Naruto Shippuden, bien sûr, parce que pourquoi pas. Il en faut pour tout le monde. Oui, voilà. Et 2 puzzles de chez Renegade avec la couverture d'Arboretum. Dans ce sens-là, c'est peut-être un peu mieux. Ouais. J'avais pas eu l'occasion d'y jouer. Comment c'était Arboretum? Ah bah, c'est pas mal, Arboretum, c'est plus casse-tête que ça n'en a l'air. Ok. Mais ouais, dans le truc petit jeu de cartes malin, j'avoue que ça m'avait attiré, mais j'étais passé à côté. Et un puzzle Overlight, qui est en fait une couverture d'un jeu de rôle. Et ben voilà. C'était l'instant puzzle. C'était l'instant Simon commande des puzzles. Et Simon commande aussi des jeux Bob l'éponge, parce que Simon est une des rares personnes en France qui apprécie Bob l'éponge, donc il nous a commandé Plankton Rising, un jeu sur Bob l'éponge en anglais. Il y a 2 minutes avant, tu me disais, mais non, tout le monde a Bob l'éponge. Bah alors mais parce que t'es fan de Bob l'éponge, donc tu parles peut-être au nom de la communauté Bob l'éponge. La communauté de Bob. C'est quoi le nom de la communauté de Bob l'éponge? Genre c'est les Spongy? Les Bobistes. Les Bobistes? Je sais pas. Parce que toutes les communautés ont des noms, tu sais, t'as les fans de My Little Pony, c'est les Bronies. T'as les fans de Doctor Who, c'est les Whovians. Moi, j'étais dans les formes de fans de Björk. Ouais. Il y avait les Petits Chevaliers. Ça n'a rien à voir avec le nom de Björk, du coup. Non, c'est parce qu'elle avait repris une chanson de Velvet Underground qui dit qui s'appelle Le Petit Chevalier. D'accord, Et du donc, coup, les Petits Chevaliers. Ouais. Et donc, en fait, Je suis le Petit Chevalier. Bon, voilà, c'est tout. elle chantait en français. Elle chantait en français. Ah balèze. Avec la terre dessous mes pieds, j'irai te visiter, j'irai te visiter. Voilà, donc c'était resté.
D'accord. Voilà, Donc les les sorties petits chevaliers. Et alors ça, Plankton Rising. Plankton Rising. Tu me dis ce que c'est parce que du coup, j'ai recommandé parce qu'il y a Bob l'éponge, mais je sais pas ce que c'est. Alors c'est un jeu coopératif. Ah, génial. Et alors, c'est pas clair un sujet sur Board Game Geek, mais je pense que c'est dans la veine de Thanos Rising, enfin l'ascension de Thanos, l'ascension de Dark Vador, genre, ou un jeu coopératif, on cherche à défaire un grand méchant, à savoir Plankton. Génial, mais il y a la figurine et tout dedans. C'est ça, c'est une collectible Chum Bucket Plankton figure. Chum Bucket, c'est quoi? C'est le nom de son resto? Oui, c'est le Chum Bucket. Et le nom en français, c'est aussi Chum Bucket? Ça n'a pas été traduit, mais sinon c'est un seau à crachat. Ah d'accord, ah bah oui, oui, logique. Et voilà. Et donc du coup, c'est un jeu coopératif. Le Plankton cherche à voler les ingrédients du Dr Crab, du Captain Crab, Ouais, de la recette. la recette. Le pâté de crabe. Le pâté de crabe, De Monsieur exactement. Krabs. Monsieur Crab, j'ai dit Captain Crab, je sais pas pourquoi. Captain Igloo. Oui, oui, mais j'ai Et son sûrement, délicieux goût surimi. j'ai sûrement tout mélangé. Les bâtonnets dégueux du. Non, les bâtonnets dégueux du Captain Bigleux. C'est ça. À chaque tour, vous allez révéler une carte. Plankton va venir vous voler des ingrédients. Quand il a complètement volé un ingrédient, et ben vous allez vous choper des malus à chaque fois qu'il voudra choper cet ingrédient. Il va se déplacer dans la cuisine et dans les différents lieux du restaurant du crabe. C'est le crabe croustillant aussi. Le crabe croustillant. Ouais, donc le burger a le même nom que le restaurant. Ouais. Ok. Non, c'était pour. Non, pour tout est savoir. très simple de l'univers de Bob Non, l'éponge. mais pourquoi pas. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Faudrait que j'essaye. Moi, ça fait au moins 2 jours. Putain. Mais tu l'as regardé combien de fois au total? Oh, j'ai tout vu plusieurs fois. Parce que c'est le truc qui m'impressionne, c'est que, par exemple, quand on te parle des Simpsons, t'es capable de dire le nom de la saison, l'épisode, le nom de Oui, l'épisode. Les Simpsons, j'ai un toc, hein, mais c'est. Ouais. Et tu fais pareil sur Bob l'éponge, genre le nom de l'épisode et tout, tu pourrais? Non, parce qu'il y a 2 épisodes par épisode. Enfin, c'est un peu plus compliqué sur Bob Ah oui, l'éponge. ok, je vois ce que tu veux. Oui, ça me rappelle. Mais donc ça, moi je l'embarque, j'y joue demain parce que c'est férié. Profitez-en pour jouer chez vous. Ouais. Et j'ai ma pote Mme Benoît qui est de passage. Et du coup, donc- qui aime bien aussi Bob l'éponge. Et en Elle plus, aimera bien Bob l'éponge à la fin de la Il journée. est en anglais et elle est prof d'anglais. Alors, Ah, je bah, dis, il y a c'est au parti. moins un point commun. Et en gros, à chaque tour, vous allez lancer des dés, les affecter aux méchants ou à vos potes pour essayer de les recruter et chercher en gros à protéger votre recette de pâté de crabe, tout en cherchant à... non, c'est le pâté de crabe, le burger. Ouais. C'est pas le crabe croustillant, du coup. Le crabe croustillant, c'est le Ah resto. non, c'est le nom Oui, du resto. C'est bon, on va y arriver. On va y arriver, ouais. Attends, les fans de Bob l'éponge nous haïssent. Les Bobbies. Exactement. Et pour gagner la partie, il va falloir réussir à préparer 7 commandes avant la fin du temps. Donc ça a l'air d'être un jeu plutôt, on va dire, simple d'accès pour les fans de Bob l'éponge, un truc un peu chaotique et rigolo. On en a quasiment pas. Voilà. Voilà. Donc c'était vraiment parce que j'avais envie d'en avoir pour me faire plaisir à moi. C'est ça. Dans les trucs, je pense, qui vont être parmi les sorties les plus majeures de la semaine, c'est le reste des commandes du Festival de l'Alchimie qu'on a reçu cette semaine, à savoir 2 magnifiques Top Trumps, donc ce fameux jeu de questions sur One Piece et C'est un sur jeu de les bataille. dinosaures. C'est un jeu de bataille. Il n'y a pas des questions. Ah non, il y a une autre version avec des. Ah non, il Ouais. y a les quiz et ça, c'est le jeu de bataille, Et un ça, peu à la c'est le- définature, C'est le définature de One Piece. mais de One Piece et des dinosaures. C'est cool, non? Donc voilà. Oui, ça pour le coup, c'est plutôt cool. Bah, c'est vrai que définature One Piece, il n'y a pas encore. Il y a également un Trivial Pursuit Party. Oh Donc, yeah! Donc si vous voulez être entre potes dans un canapé, vous que- posez des est-ce- questions, il n'y a pas besoin de plateau. Est-ce que t'es pas un peu content du coup de te dire, je bosse au passe-temps, c'est un peu le top de ce qui se fait là? Bah franchement, testez vos connaissances dans les catégories musique, voyage, divers, cuisine internationale, film et télévision et qui suis-je. Vas-y, je peux te poser une petite question. Et si c'est une question sur Désirless qui mange un boboon à la télé tout en répondant à une interview, tu fais un all-in d'un coup. Moi? Non, non, mais Ah oui, sur d'accord. les catégories. Ah oui, d'accord, ouais. Par exemple, laquelle de ces chansons n'est pas de Michael Jackson? Allez. Zombie, Thriller ou Heal the World? Ah oui, dis donc, il y a du niveau Ouais, là. en fait, je pense que c'est la même personne qui écrit les questions pour un champion pour les spectateurs. Ouais, ou pour Koh-Lanta là, pour envoyer des questions par Exactement. SMS. C'est exactement le même Hein, principe. le niveau, c'est comme le bac, le niveau HU quand même c'est de Trivial Pursuit. Ah ouais. Et Trivial Pursuit Science et Vie, avec des catégories enfants, ados et adultes, donc pour un peu toute la famille. Mhm. Avec cette fois-ci des catégories telles que espace, planète Terre, matière, énergie, ma catégorie préférée, geek et techno, Allez, être humain et animaux. Donc voilà, 3 niveaux de difficulté pour... on ne confond pas le geek et l'être humain. Bah non, quand même. ça se saurait quand même, faut pas déconner. Et d'ailleurs, là, tant qu'on est dans la partie questions, la semaine dernière, tu m'avais posé des questions. J'ai vérifié, le Spiel 2010, c'était bel et bien Dixit, et non pas Anabi, qui était le Spiel de 2011. Punaise. Et du coup, Ok. moi, je t'ai préparé des petites questions aussi. Et ça, je te l'avais même... Et oui, Ah, tu alors l'avais vous l'avez pas pas dit. vu, je me suis retenu de lui dire. Horrible personnage. Attention, quel était le Spiel des Sierras 1980? Sherlock Holmes, détective conseil. Non, Allez. c'était le Rumitube. Bon, d'accord. C'est vrai, le Rumitube était le Spiel des Sierras Je 1980. crois que c'est 89. Ouais. Sherlock Ah ouais. Holmes. Bon. Ensuite, je vais te demander de me nommer 3 jeux
qui ont du matériel un peu hors du commun. Ouais, Voilà, c'est tout. c'est Parce que tout. tu m'avais demandé de nommer 2 jeux Legacy rejouables, donc 3 jeux avec du matériel hors du commun. Eh ben, Château Badabou, Ok, euh, bien château. Plankton Rising. Non. Ah non? Bah, il y a quoi comme matériel hors du commun? Il y a des dés, des cartes. Bah, il y a la figurine de Plankton. Elle sert pas pour le jeu. Hein. Bon, elle sert pas pour le jeu. Tu veux vraiment du jeu avec du matériel hors du commun? Ouais. Suspend Ouais, ok. ou Mystakos, si tu veux, dans les jeux. C'est vrai, Mystakos. Dans les jeux fonctionne très bien. dans les jeux un peu d'adresse. Et un jeu que tu connais pas qui s'appelle Quête. Je ne connais pas. C'était un jeu dans lequel tu tirais des lasers sur des miroirs et fallait que ça atteigne le robot de ton adversaire. D'accord. Quête, Ok. voilà, cache. Rien à voir avec, avec KHET. Monquette, le film de François Damiens. Et Quéquette, qui est ce que tu dis quand tu t'interroges sur qu'est-ce que c'est donc quête et que tu vas un peu vite. D'accord, oui, qu'est-ce que c'est Quéquette? Voilà. Alors, en parlant de quête et de trucs qui sonnent comme un nom belge, Ouais. on va quitter un peu cette partie-là, on va aller là-bas, on va vous montrer Hekmek Am Schmeck. Non, Hekmek Am Kartenhek. Un schmeck, un C'est- peitachneck. On dirait que j'imite quelqu'un qui est coupé au téléphone. Hekmek Am Kartenhek. Mec, comme quelques schmeck. Vous reconnaissez peut-être le visuel, c'est en fait la version carte de Picomino, Oh. qui va être toujours avec des dominos, mais cette fois-ci on va jouer avec des cartes. Cartomino. C'est ça. Et pour- Je Mais sais pas pourquoi ils ont C'est pas un traduit. allemand, mais l'intérieur est en français. Oui, bien sûr. En fait, non, il n'y a pas de texte sur le matériel, mais par contre, la règle étant 20 000 langues différentes. Très bien. C'est Ok. toujours Rainer Knizia qui fait ça, illustré par Doris Mataos, le duo gagnant, j'ai envie de dire, De Urzup. de Urzup. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un jeu qui s'appelle Urzup. D'accord, ok. Et le principe, c'est qu'on va faire un petit peu des enchères pour gagner des dominos. Alors, les dominos qui s'appellent les... Oh, j'ai oublié le nom. Ils appellent ça les portions de verre grillé, les PVG. C'est vraiment appelé les PVG dans la règle. Ah, Parce qu'il y a d'accord. tout un petit lore où on te raconte que... Le lore dé- du verre. Non mais c'est ça, que Dédé le restaurateur est en train de préparer des portions de verre grillé pour faire bouffer les poules. T'as 5 lignes de texte. Après la légende du papillon blanc Ah, il y la a donc- semaine dernière. Il y a donc un lore dans Picomino. C'est ça, mais on dirait pas, mais voilà, peut-être un jour un jeu Legacy à scénario sur Picomino. Il y a une famille sur BGG, la famille des jeux de poules de chez Zor. Voilà. Ah oui d'accord, il y a ça, il y a Picplume. Ouais, notamment. Ok. Il y en a eu d'autres. Ok, les petites ah. techniques, il y en a eu plein au fur et à Ok, mesure du temps. d'accord. Et ben, Ok, du coup, et des jeux de alors, poules. en quoi ça change d'avoir des cartes plutôt que des dés dans ce Picomino-là? Bien sûr, il y a moins de hasard, parce que on joue avec nos cartes, donc on a un peu plus de contrôle sur ce qu'on va faire. À chaque tour, il y a autant de dominos qu'il y a de personnes autour de la table, et le but, ça va être donc de marquer des points, de façon très classique. Ok. À mon tour, je vais poser devant moi des cartes, autant de cartes que je veux, de la même couleur. Par exemple, je pourrais dire, je joue ces 2-2. J'aurais pu en jouer qu'un seul. Donc là, tu joues des cartes rouges. Je joue des cartes rouges. Mais si tu avais joué des cartes violettes, tu aurais pu jouer des cartes Bordeaux. Exactement, C'est marrant. des cartes Bordeaux. On se marre bien. Ah oui, je joue des cartes Bordeaux, c'est bon, Non, j'ai on compris. rigole. Ok, on rigole, on voit pas le fond du bol de verre de terre. Le fun. Exactement. Donc tu joues des cartes devant Je toi. joue des cartes devant moi, et ou alors je vais pouvoir passer mon tour. On va jouer comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait passé son tour. La particularité, c'est que si j'ai joué du rouge ici, je ne peux plus jouer du rouge jusqu'à la fin de la manche. Donc potentiellement, si je repioche du rouge, je ne pourrais pas en ajouter. Donc par exemple, je peux dire à ce tour-ci, je vais jouer du vert. De terre. Parce que, exactement. Parce que il va falloir que je joue un peu de toutes les Donc couleurs. tu joues. Ok. Admettons moment- qu'on ait fini par tous passer. À un moment, je dis que je m'arrête. Alors déjà, il se passe un truc quand je m'arrête, même quand des gens vont continuer à jouer. Là, tu vois que j'ai pas joué de vert. Les verts, c'est les cartes grises, pas pour la voiture. Ah, de verre de terre. De verre de D'accord. terre, Ouais, oui, pardon. c'est confusant. Oui, j'ai pas joué du vert, j'ai pas joué de vert. Je suis Raymond Devos. Très bien. Donc en gros, mon étalage, comme ils appellent ça, n'est pas valable parce que j'ai pas joué de vert. Comme un Picomino, quand avec les dés, il fallait forcément un verre. Exactement. Et donc je vais me retrouver avec un malus, c'est-à-dire que je vais prendre seulement le domino de plus petite valeur, qui va rapporter le moins de points, que je vais mettre devant moi. Et je vais repiocher qu'une seule carte, ou je ne vais repiocher qu'une seule carte. D'accord. Ok. Donc vraiment, il faut que tu arrives à caler du verre dans ta combinaison de cartes que tu as joué. C'est ça. Si une fois que je passe, j'avais des verres chez moi, j'attends un peu. Je garde ma combinaison devant moi, et ça servira pour plus tard. Une fois que tout le monde aura passé, celui ou celle qui a la plus grosse somme de valeur va récupérer le domino de plus grosse valeur. Donc, c'est Ah pour oui, ça. c'est vraiment une enchère. C'est genre, moi j'ai mis 6, mais moi j'ai mis 10. Exactement. Et moi je rajoute 4, je suis à 14. C'est ça, mais qui va se faire petit à petit. On va se dire, ok, là je pense que j'ai assez monté, un peu comme Game of Thrones Betwixt. Ouais. Je vais me dire que là je pense que je vais être assez, même si toi par exemple tu as joué que 4, bah, si après tu enchaînes tes grosses cartes, tu vas peut-être pouvoir monter plus Comme haut. dans la version D, tu es obligé de prendre des dés différents. Dans la version de carte, tu es obligé de prendre des couleurs différentes. Exactement. Et dans les trucs qui va se passer, un peu comme dans la version D, si jamais la somme des valeurs que j'ai jouées est égale au domino qu'il y a sur la pile de quelqu'un, j'ai le droit de lui voler. Là Ok. par exemple, si toi tu avais fait un total de 18, tu peux me dire, je prends ton 18. Très On bien. va prendre les dominos qui sont en dessous,
mais tu peux prendre que celui qui est le Oui, plus donc il y gros. a vraiment un côté Picomino avec un chou, il y a plus de contrôle et qui est un peu moins basé sur la prise de risque. Exactement. Et dans les trucs qui va se passer aussi en termes de prise de risque, c'est que si je suis le dernier à passer, non voilà c'est ça, si je suis le dernier à passer, je ne repioche pas de carte. Et si j'ai passé et que je ne suis pas le dernier à passer, je repioche de cartes à la fin de la manche. Ah, donc tu as intérêt à t'arrêter assez tôt, sinon tu vas te faire avoir pour les manches d'après. Exactement. Le fait de ne pas avoir pas avoir joué de vert, ça me donne juste que le plus petit domino, donc le moins de points possible. Eh ben ça a pas l'air déconnant. Bah non, carrément. Bah, Ça joue à combien? Parce que de Picomino, 2 à 6. il joue de 2 à 7, de 2 à 6? Ouais, c'est ça, c'est qu'indiqué, ouais, de 2 à 6. Ok. Mais ça, ouais, on l'a reçu aujourd'hui, donc on n'a pas eu l'occasion d'y jouer. Mais bah, c'est cool, déjà, on a une boîte pour vous l'exposer, pour vous le montrer. Et on pourra aussi y jouer un peu plus tard quand. Je jouerai peut-être on aura l'occasion. avec Mme Benoît demain aussi. Oh là là, une soirée Oh là là. Bob l'éponge et Picomino, Voilà. ça risque d'être vraiment le fun. Du plancton et des vers de terre. Exactement. Tant qu'on est devant, je vais vous parler aussi de Audimat. Audimat, c'est le 5e numéro de la série For the Story. Après Pour la Reine, après Rituel, Donjon et Siphon, Le Casse de Trop. Allez, Voici bravo. Audimat. Trop bien. Dans Audimat, vous allez vous retrouver dans la peau de candidat de télé-réalité et vous allez jouer une émission. Déjà, dans un premier temps, vous allez décider dans quel lieu est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes sur un paquebot? Est-ce que vous êtes dans un énorme appartement avec une table basse du meilleur goût? C'est une sirène qui est le pied de table. Bon, ça me fait penser à Nice People. Tu te rappelles de Ouais, Nice la Nice People. Bah oui, avec Prosper le français, on en Prosper Et le français. C'était l'italienne qui avait gagné, c'était pas Serena? Oh Ils chantaient On est les Nice People. Mais quelle culture Ouais, mais exactement. Je me suis rappelé également hier, et je savais que je pouvais en parler maintenant, La Ferme Célébrité. Tu Ouais. te souviens de Massimo Gardia? Massimo Et Gardia. te souviens-tu qu'il avait Castaldi. sorti un single? Avec Evangeli, non? Non, alors c'était Francky Vincent qui avait sorti un album avec Evangeli, Ouais. le binôme du siècle où il reprenait du Johnny et du France Gall, mais ça c'était assez récent. Mmh. Mais à l'époque de La Ferme Célébrité, Massimo Gardia avait repris Dragostadintei, la chanson de Ozone, en faisant, au lieu de dire Mayahi, Mayahu, il disait Maseki, Massimo. Ah, et ça, Ça donne très envie de jouer à Audimat. qui s'en souvient? Donc Audimat, vous allez pouvoir jouer Massimo Gardia. Vous choisissez le lieu où vous jouez. Vous avez évidemment une île un peu à la Koh-Lanta, vous avez différentes ambiances, et vous allez choisir votre personnage, qui va avoir en gros différents attirails, et vous allez pouvoir présenter votre personnage en fonction de l'attirail que vous avez. Donc là, Ok. vous avez l'Audimat. Donc ça, c'est un geek et techno. On le reconnaît. Avec sa pipe. C'est ça, et ses pantoufles. Sa pipe et son chat. Ah non, il y a lui aussi, avec le t-shirt Linux Forever. Ok. Donc tu incarnes ton personnage, y compris physiquement. C'est ça. Et derrière, on va piocher des questions que l'intelligence artificielle, la voix, va nous poser. Le confessionnal. Voilà, vous dormez tous au même endroit, quelle difficulté rencontres-tu? Et là, du coup, chacun va improviser, va raconter un peu son histoire. On peut évidemment demander des précisions aux autres pour aller un peu plus loin. Régulièrement, la particularité de celui-ci, c'est que il y aura un vote. Ah. Tout le monde va voter pour une personne qui sera éliminée, qui ne jouera plus pendant le restant de la partie. Ah, Là, tu t'y attendais pas, celle-là. Non, on est quand même au top de l'innovation ludique dans Audimat là. C'est ça. Bah, c'est thématique. Ça reste thématique bien. avec le côté. Mais en fait, le thème vraiment télé-réalité, où a priori ils sont allés au bout du délire avec des tonnes de questions. Quel talent regrettes-tu de ne pas avoir? Comment attires-tu l'attention des caméras sur toi? Où tu vas vraiment te prendre pour des candidats de télé-réalité? Bah, c'est complètement à part des jeux d'impro qu'on avait pu avoir, et le fait de proposer des univers différents, je trouve ça trop cool. Moi, j'ai très envie d'y jouer. Moi, Parce que je trouve que voilà, justement, ils vont au bout de la connerie. Ouais. Et donc pourquoi pas. il est possible qu'il y ait un live sur Twitch qui tombe sur Audimat. Un jour, Ce il serait, faudra que- moi, ce je serait- serais ravi d'y jouer en live. Mais vraiment, on fait une vidéo, on est tous déguisés, on fait un grand format dessus, mais Mais ce serait, oui, ce mais serait oui. tellement cool. Ah, la vie est trop courte. Ouais. Évidemment, comme dans tous ces jeux, vous avez la X-Card qui est présente. Si jamais vous vous sentez pas à l'aise avec un élément quelconque, vous touchez la Je X-Card et suis vous pas à évitez. l'aise avec Massimo Gardia. Bah, en même temps, qui est à l'aise avec Massimo Gardia, ce Ouh. représentant de la Jet Set? En fait, il est connu juste parce qu'il est riche. Oui, exactement. Oui, ok, d'accord, c'est le principe. C'est juste ça. Reparlons un peu de méritocratie. Voilà. Donc voilà, carte X, si vous vous sentez pas à l'aise, ne parlez pas des sujets qui ne vous plaisent pas. Comme des puzzles. Bah, non, ça va, je me sens pas mal à l'aise en parlant de Carte puzzle. X sur les puzzles. Non, c'est pas ça la carte X. Ah, ça va faire du bruit dans les micros. Maintenant, nous revoici par ici dans les trucs très très fun. Nous avons des extensions pour Zombicide 2e édition. Ça commence à arriver. Dans Urban Legends, vous allez avoir le clown de ça. Vous allez avoir le Chupacabra, qui était Allez. une créature un peu mythique. Vous avez une espèce d'alien, je me souviens plus quel est son nom. Vecna. Ça pourrait y ressembler. Et vous avez un crocodile. Mais qui est aussi une. Qui vit dans les égouts. Bah ouais, c'est ça, qui est un peu mutant. Les figurines ont l'air trop cool. Oui, c'est très Et tu vois marrant, que le clown de ça, il a vraiment les ballons et tout, c'est vraiment le clown de ça. Ok. Vous avez
l'extension Extra Players, si vous jamais vous... Alors, déjà, il faut beaucoup d'amis. Et il faut avoir à peu près 8 jours à passer pour jouer parce que cette extension va vous permettre de jouer jusqu'à 12. Moi, je balance. Avant la vidéo, il attrape il fait oh, mais quelle horreur. Moi, je mets qu'est-ce qu'il retourne. Il me regarde, fait zombicide à 12. Bah, franchement, un jeu comme ça, mais je sais pas combien de temps tu joues, quoi. C'est pour ça, vraiment, quelle horreur, t'y passes ta vie. On fait un méga civilisation ou un zombicide à 12? Ou un Twilight Imperium à 40. Voilà. Oui, voilà, très bonne idée. Et Chronicle Survivor, l'extension, en fait, vous allez avoir des personnages, on va dire, pré-tirés. Alors, c'est le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'il va y avoir un jeu de rôle zombicide qui va sortir plus tard cette année, en théorie. Et en gros, c'est les personnages que vous allez pouvoir incarner dans le jeu de rôle. Que vous allez pouvoir après incarner dans le jeu. On est d'accord que ça ne s'adapte qu'à ceux qui ont la nouvelle version de Zombicide. Exactement, pour la Zombicide, 2e édition. Allez. Sachant que, en retournant la boîte tout à l'heure, j'ai remarqué, est-ce que tu trouves pas qu'il ressemble à Joe Dassin? Non. Ok, parfait. Voilà. On est toujours vraiment main dans la main, on avance ensemble dans ce chemin qui est le C'est Dispo. Exactement. Voilà. Tu me demandes mon avis. Exactement. Ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. 2 extensions pour Fantasy Brawl, de Super Fantasy Brawl qu'on n'avait pas encore, qui ajoutent chacune 3 personnages et les cartes qui vont bien avec pour pouvoir les incarner et les jouer. Il s'appelle Hot Trick, celui-là. Hot Trick. Et la trique chaude et Radiant Authority, l'autorité radieuse. Très bien. C'est ce qui sont mes 2 surnoms. Exactement. On ne dira pas à quel moment on donne lequel, mais exactement. Voilà, il ne frappe pas ses employés. Du moins, pas avec ses mains. C'est ça. Là maintenant, on va parler de tes choses préférées. Les 2 nouveaux decks Marvel Champions. Et là, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? J'ai cru que c'était une blague au début. Ben oui, alors parce qu'en plus, la news sur le site de FFG était publiée le 1er avril. Pour le deck de Spider Cochon, Spider Jambon en version originale, et de _SP//DR_, qui sont du coup les 2 nouveaux personnages. En fait, on est dans l'arc des Web Warriors, les personnages dans l'univers de Spider-Man, et c'est notamment 2 personnages qu'on a pu retrouver dans le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est trop cool. Même si vous ne connaissez pas l'univers. Simon, bah toi tu connais, mais ça reste bien, même pour les gens qui connaissent. Simon ne connaît pas l'univers. Ne connaît pas l'univers. Et d'ailleurs, toi, tu savais pas que Spider Cochon, ça venait pas juste des Simpsons. Ah mais j'ai cru que c'était une blague. Quand j'ai eu Ah ouais. les gens de chez Asmodée je leur dis mais qu'est-ce qui sort la semaine prochaine? Parce que vu que c'est férié, vous sortez pas grand chose. Ils me disent si, on sort Marvel Champion Spider Cochon. Je fais ouais, allez très bien. Hein. Bien sûr, allez, salut. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Salut Damien. Ouais. Et en fait, non, c'est un personnage qui a été créé dans les années 80. Pour l'expliquer vite fait, dans celui-là, quand Spider Cochon se fait taper, il gagne des jetons Toon. Il va utiliser ces jetons Toon en guise de ressources. Il va pouvoir aussi s'en servir pour activer ses cartes. D'ailleurs, il y a un truc qui pourrait amener un débat dans le monde du jeu, j'en suis à peu près sûr. Certaines de ces cartes, tu vas voir, il m'a regardé avec des yeux de Merlan-Free. En fait, sur certaines de ces cartes, quand on active un pouvoir, ça va vous dire de prononcer une phrase. Genre par exemple, il y a une carte qui s'appelle « Je ne crois pas à non », pour dire il y a une carte qui sort, on l'annule. Et bien le texte de la carte dit « Quand j'active cette carte, je prononce la phrase « Je crois pas à non » avec ma meilleure imitation de Spider Cochon, et j'applique ensuite l'effet de la carte. Donc en fait, le jeu, techniquement, si on veut respecter la règle, il faut prononcer la phrase. Il y a quasiment un côté Munchkin là du coup. Et oui, bah c'est Spider Cochon en fait, c'est la particularité de ce perso, c'est d'être complètement barré. Donc voilà, c'est le côté vraiment, on ajoute des règles, techniquement ça change rien au gameplay, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait les respecter ou pas? Mais c'est pour l'immersion. Exactement, pour se prendre pour Spider Cochon. Ouais, en fait, c'est complètement thématique, chaque deck de personnage a un côté thématique avec son perso. Moi peut-être les déchiens champions peut-être, moi je serais pas mauvais. Il faudrait prononcer des phrases des déchiens. Mais où la troupe du splendide champion. Je joue Essayeur Sonar Katae et hop. Je joue Jean-Claude Duss. Et voilà. Je reste assis sur un télésiège. J'attaque, je tue et je conclue. Exactement. Et je peux jouer aussi du coup SPDR qui va avoir en gros qui est Penny Parker. Là-bas c'était Peter Porker. Ils ont fait un petit jeu de mots. Penny Parker qui est du coup d'origine japonaise et qui va rentrer dans ce robot géant qui est un robot araignée. Géant. Voilà. Qui va du coup utiliser des cartes amélioration et qui va être de plus en plus forte au cours de la partie, sachant qu'elle aura que très peu de cartes en main, donc très peu d'options pour jouer ses cartes. Et le fait de jouer ces améliorations, ça permettra de gagner des ressources pour pouvoir jouer les cartes. Exactement. C'est encore une fois 2 façons différentes de jouer. Pour les extensions, on est bon. D'ailleurs, en termes de jeu de cartes évolutifs, il y a des gens qui veulent rentrer dans le magasin. On est fermé, désolé. Fermé. Dans les trucs qui va se passer en termes de jeu de cartes évolutifs, demain avec Nicolas, on joue à l'héritage de Dunwich, la campagne de
de Horror Arkham. J'espère Ok. que vous en êtes fiers. Vous Je êtes content suis- de le savoir. Moi, on apprend plein de choses dans ces dispo. Et je pense que dans les commentaires, régulièrement, je dirais ah, on a fait ce scénario, on a gagné, on a fait ce scénario, on a perdu. Donc si vous venez plusieurs fois sur la vidéo, vous verrez l'avancement de notre campagne demain. Waouh. Je pense que ça va être vraiment l'événement de la semaine. Le climax de ce dispo. Exactement. Nous avons une nouvelle boîte pour Summoner's War avec 2 nouvelles factions. Si jamais vous n'avez pas la boîte de base, vous pouvez jouer avec. Vous avez le plateau, les jetons et tout ce qui va bien pour démarrer. Donc c'est, si vous voulez découvrir le jeu, c'est 25 € au lieu de 55. Donc c'est une bonne option pour démarrer. Un demi-jambon. C'est ça. Sachant que bah, les deux factions ne sont pas dans l'autre boîte. Donc si vous achetez l'autre boîte derrière, ça fera pas doublon. C'est lesquels qui sont mis dedans? Est-ce que c'est ceux qui étaient. Les orques de la toundra et les elfes du phénix. J'avoue que je les connais. Je connais pas Summoner Wars en détail. Un peu moins que toi évidemment. Oui, oui, oui. Ah oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc dans les nouveautés, on est quasiment bon, il reste 3 jeux. Allez. Cardline, qui est une espèce de retour en stock, de réédition. Complet. C'est le timeline des animaux. Donc où il va falloir classer des animaux selon différentes En caractéristiques. quelle année l'homme a-t-il créé le panda? En quelle année l'homme a-t-il éteint le panda? Ah ouais. Le Cardline trash. Ça serait le Cardline Jack. Ouais. Cardline Jack, c'est un mot finlandais ça. Cardline Jack? Et tu voulais dire un truc sur Cardline? Je crois que tu allais partir sur... Non, c'est un retour en stock, effectivement. Ok. Non, mais en quelle année l'homme a-t-il inventé le panda? Mais c'est mieux, ça marche C'est mieux ça. encore avec Donc l'extinction. c'est sur la durée de vie, sur la masse ou sur la taille de l'animal. La durée de vie. La durée de vie, bah ouais. Parfait. La durée de vie, pas la durée avant extinction. L'obsolescence programmée du flamant rouge, flamant rose est rouge. d'environ 7 ans. Ouais. Et l'extinction des humains est pour pas beaucoup plus longtemps. L'horloge sonne. Exactement. Ah non, c'était l'horloge tourne, la chanson de Stanislas. Non, c'est pas Stanislas? Quoi? Dame Dame Déo, non. L'horloge tourne. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Tu encore, connais pas cette Sébastien? chanson Dame Dame Déo? Ah, Dame Dame Déo, si, mais ça... Bah l'horloge tourne, c'est le titre de la chanson. Voilà. Savannah Park, un autre jeu sur les animaux, un jeu de Wolfgang Kramer, Michael Kisling, donc des auteurs qu'on gagné à peu près 1000 spiels à tous les deux. Normalement, si t'es un peu malin, mais tu peux pas parce que j'ai désamorcé le truc, tu dis, mais Simon, maintenant c'est ta 3e question, cite-nous 3 jeux de Kramer et Non Kisling. mais ce serait trop facile. Mais voilà. Et non, par contre, ma dernière question, c'est vrai que je l'avais pensé tout à l'heure, c'est quel est le jeu que j'attends le plus cette année? Parce que toi, quel était le jeu que tu as préféré cette année? Ah, Ah quel est le jeu que toi tu attends le plus cette année? Ouais, j'ai réfléchi et je pense avoir une réponse. C'est Riverside. Alors, je l'attends, mais c'est pas celui que j'attends le plus cette année. Mais c'est aussi un jeu à cocher Mince. que j'attends. C'est aussi un jeu à cocher que t'attends? Qu'est-ce qui va rester comme jeu à cocher là, environ un par semaine d'ici Un énorme jeu à cocher. Oh, Twilight Inscription. Toilette Inscription, la version jeu à cocher Bien de sûr. Toilette Imperium. On nous l'a montré à la journée Pro Asmodée, ça a l'air de déboîter. Eh bien écoute, j'essaie de faire tout ce que je peux pour en récupérer une boîte assez rapidement. Et bien, je serais méga chaud pour jouer à ça. Je pense qu'on peut inviter Geeklet, elle est plus que à donf. en J'ai ce vu moment qu'elle avait sur- fait un article. Je crois il y a les règles qui sont sorties en polonais, qui ont été traduites en anglais. Il me semble elle a fait un article pour les retraduire en français, pour en Ouais. parler sur son site. Elle a l'air, plutôt motivée pour y jouer. Ouais, donc on pourra peut-être s'organiser ça. Trop bien. Et donc Savannah Park. Alors on aurait pu vous le montrer, mais on n'avait pas de boîte ouverte, donc on peut pas le faire. C'est un jeu dont vous avez déjà entendu parler si vous suivez l'extension du passe-temps, parce que Lola et Amandine y avaient joué à Essen, Il et est- on en parlait dans la vidéo d'Essen. Il était animé au Festival du jeu. Il était animé au Festival du jeu à Toulouse, Vous donc avez sans peut-être doute que vous y joué. avez joué, mais ça sort que maintenant. C'est une espèce de jeu, Amandine le compare aux petites bourgades, et c'est vrai qu'il y a un côté comme ça où, à mon tour, je vais annoncer quelque chose, et tout le monde va devoir faire cette chose en question. C'est quoi les choses que tu annonces? Tu dis quoi? Je vais annoncer 3 autruches, parce que j'ai une tuile 3 autruches sur mon plateau. Je vais la prendre et je vais la retourner face couleur sur une case disponible sur mon plateau. Quand elles sont face couleur, je ne peux plus les bouger, et quand on a joué toutes les tuiles, la partie est terminée. Donc en fait, tu as un plateau et tu retournes des tuiles dessus au fur et à mesure? C'est ça, on a mis toutes les tuiles, une configuration au hasard en début de partie, donc on va pas démarrer de la même façon. À chaque tour, on prend une tuile, on la déplace et on la retourne. Ah, tu la déplaces, tu la retournes. C'est ça, je peux pas la laisser au même endroit. J'ai l'impression que tu parles de Lucky Numbers, dit comme ça. Il y a un peu un côté loto. Ok. Mais l'organisation va être quand même un peu plus tricky, va être un peu plus compliquée, maligne que dans Lucky Numbers. Ouais. Il va falloir mettre les animaux de la même espèce les uns à côté des autres. Sur les tuiles, il y a plusieurs animaux, donc il faudrait se dire ah, par là j'ai des oryx. Parce que c'est. Alors dans la règle, c'est dit des gazelles, mais en fait, ça ressemble à des oryx, Ah qui est une oui. variété de gazelles. C'est très important. Soyons précis. Ah, bah quand même, parce que. Et en quelle année elle va s'éteindre Ah bah, c'est peut-être déjà éteint. Parce que les zoologues, quand même, je pense, risquent d'être aussi véhéments que les bobistes. Mhm. Faut retenir les noms, j'ai l'impression de jouer à un jeu à boire. Et du coup, sur une file, il pourrait y avoir donc des oryx et des autruches. Donc je vais dire, ah ok, les oryx, je les mets par là, les autruches par là, les hippopotames par là, et ainsi de suite. Ok. Donc il faut les mettre les uns à côté des autres, et il faut les mettre à côté d'une zone d'eau. Parce que s'ils sont pas à côté d'une zone d'eau, ça me fait pas de points.
notre score sera le nombre d'animaux que j'aurai reliés à une zone d'eau. Ça a l'air très simple. Ça a l'air très simple, mais il y a une petite règle que je n'ai pas précisée. Ah, Sur le plateau, il y a des arbres en feu. Là, il y a un arbre en feu. Là, il y a 3 arbres en feu. Et là, il y a 2 arbres en feu. Sur les tuiles, il y a 1, 2 ou 3 animaux. Donc, si à la fin de la partie, autour de ma tuile, un arbre en feu, j'ai mis des tuiles qui contenaient un animal, elles vont disparaître. il crame. Ils crament. Allez. Si autour de ma tuile, 2 arbres qui crament, j'ai mis des tuiles où il y avait 2 animaux, ces tuiles-là vont cramer. Mais s'il n'y a qu'un animal, il crame Ils pas. crament pas. Et pareil, si j'ai mis des tuiles avec 3 animaux, ils crament pas. Et D'accord, pareil, autour de la tuile à c'est 3, une sorte de kryptonite à animaux. c'est ça. Ce qui fait que, a priori, oui, le feu, c'est plutôt une kryptonite à animaux, hein, en général. Hein. Mais ce qui fait qu'il va falloir que je m'organise et que je pense à plusieurs choses à la fois pour marquer un maximum de points. C'est très simple, hein, c'est du 8 ans et plus, mais ça fait bien son office pour, on va dire, un jeu pour jouer en famille. Typiquement, j'avais joué à Cannes avec une famille, genre 2 parents et une gamine. C'est une famille. Et oui, exactement. Et ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé dans le sens où ils n'ont pas fait un. Je les ai battus, bien sûr. Je me la pète un peu, on essaie. Mais en tout cas, tout le monde jouait. Il n'y avait pas de questions sur la règle, dans le sens c'est très fluide, ça se joue bien et ça dure une demi-heure de partie. Ok. Et en fait, j'ai menti. Il reste encore 2 jeux maintenant. Stardew Valley, un jeu coopératif dans l'univers de Stardew Valley, le jeu vidéo. La semaine dernière, il y avait Northgard. Tu sais que c'est excessivement attendu, ça, quand même. Ouais, c'était un gros jeu. Il arrive enfin en français. Alors non, il arrive en France. Non, surtout pas. Mais non, il arrive en France, mais pas en français. Voilà. En termes de niveau d'anglais, c'est pas trop difficile, donc normalement on peut se débrouiller. Il y a quand même beaucoup d'iconographie, donc normalement ça peut bien se passer. Moi, j'ai passé une partie de mon samedi soir on était 6, et donc on n'a pas pu y jouer. Ah, vous n'y avez pas joué au final? Mais non, on était 6. Alors on a préféré jouer à Oulaou. Ok, bah logique. Mais en plus, oui. Ah oui, c'est vrai que t'es arrivé, mais t'avais une tête de déterré lundi parce que t'avais trop peu dormi à cause de. J'ai trop joué à Oulaou. On s'est ta nuit couché, de Oulaou. on s'est couché à 5h du mat et j'étais un peu déphasé. Donc jouer à Oulaou, pourquoi pas hein. Oui. Donc Stardew Valley, le jeu de société, ça s'adresse surtout aux gens qui aiment bien Stardew Valley, le jeu vidéo. Si vous connaissez pas, vous allez quand même pouvoir vous amuser. Bah, tu vois, Mais en fait, ils ont pris. Vous voyez un peu tous les éléments qu'il y a dans le jeu vidéo. Bah ils les ont foutus dans la boîte, ils les ont mis dans le jeu de société. Je pense qu'il y a rien du tout qui n'a pas été mis dans la boîte. Donc pareil, vous voyez, on a une boîte fermée, donc on n'a pas pu y jouer. il n'y a pas de boîte de presse pour ça. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, si vous êtes éditeur, merci. D'ailleurs, je dirais merci à alors, ça y est, j'oubliais le nom. Ah bon À Manon de Pixie, Ouais. qui nous a envoyé une boîte de presse du mur d'Adrien, qui est en retour en stock et dont on parle juste après, parce Carrément. qu'on va pouvoir l'essayer, on va pouvoir le montrer en vidéo. Donc c'est cool. Ouais, Stardew Valley, pour le pitcher rapidement, moi qui en ai parlé avec mon pote qui ont beaucoup joué. Alors, c'est 1 heure par joueur. Donc, Ouais, ils mettent 45 minutes, mais ouais. Ouais, non, mais vraiment, idéalement, jouez-y à 2. C'est coopératif. On retrouve le côté je gère mes plantations, je vais pêcher mes poissons, je vais creuser la mine, j'essaie de me rendre amoureux avec des gens, tout ça. Il y a évidemment des facteurs très aléatoires, genre quand vous piochez des poissons, vous allez pêcher dans le sac et est-ce que ça tombe, est-ce que ça tombe pas. C'est le facteur aléatoire du truc. Après, derrière, si vous aimez bien les jeux coop et que vous allez surtout y jouer à 2, c'est très malin. Vous allez vous poser avec votre ouvrier quelque part sur le plateau et vous allez activer la case sur laquelle vous êtes, puis une case à une route d'à côté. Donc en fait, vos actions, quand vous voulez jouer, elles vont être connectées par un petit chemin. Vous ne pouvez pas activer à la fois la mine et le musée, c'est vachement trop loin, quoi. Donc il faut qu'on discute de qui va pouvoir activer quoi et dans quel ordre. Est-ce que ce serait pas le nouvel Imaginarium? Il y avait un peu ce côté-là aussi, des actions qui étaient forcément liées. Oui, d'accord. On retrouve ça dans l'Imaginarium où tu es obligé de faire deux actions d'un coup. Et après, partant de là, à vous d'arriver à gérer un peu tout, de faire des collections, de remplir le musée, un peu comme dans le jeu vidéo. Seb, tu l'as dit, il y a tout, Ouais. mais attention, c'est beaucoup plus épuré et c'est loin d'être indigeste. La règle est longue à lire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il n'y a rien de difficile. Le truc qui me fait vraiment envie, alors déjà j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, donc forcément ça me fait envie, mais en fait c'est que tous les éléments qui sont présents dans le jeu vidéo sont dans le jeu, mais à chaque fois c'est des petits mini-jeux différents. Et Genre la ferme, on va faire progresser nos légumes au fur et à mesure. La pêche, on va aller lancer des dés. La mine, ça va être encore autre chose. Il y a plein de petits éléments qui font que ça a l'air cool. Et puis c'est cohérent. Ouais, c'est ça. Les actions que tu fais sont logiques. Donc il est en anglais, c'est de l'import. Ouais. C'est pas le jeu le moins cher du magasin, mais voilà, on en a une dizaine de boîtes, je pense même pas. Le jour où il y en a plus, il y en a plus. Tardez pas des heures. Ah d'ailleurs, tardez pas aussi pour un truc. Ah, les soldes, ouais, les soldes. c'est Dit-il vrai. en filmant le Monopoly électronique ultime, c'est bientôt la fin des soldes. Je dis pas qu'il reste autant de jeux qu'au début, et je dis pas que les jeux les plus prisés
n'ait pas été déjà acheté. Les Pandémies Legacy saison 0, ils ont pas duré longtemps. Ouais, en même temps. Mais moi, je suis très étonné qu'il y ait encore du Beyond the Sun. C'est trop bien en plus Beyond the Sun, on y avait joué en plus ensemble. Oui, carrément. Rachel n'est pas là pour le dire, Ouais. mais vous avez déjà entendu le dire. Elle a préféré Beyond the Sun à Ark Nova, par exemple, dans les trucs sortis cette année. Et tu les compares parce qu'ils ont tous les deux gagné le Diamant d'Or, qui est en gros le prix des jeux compliqués. Ouais. Et en fait, Ark Nova, tout le monde l'attendait alors qu'il l'a gagné, et Beyond the Sun n'a pas du tout eu cet emballement. Et pour le coup, le jeu est trop bien. Mais il est sorti une semaine avant Noël, donc tout oui. le monde était déjà gavé de jeux, on avait autre chose à faire. Voilà, Hippocrate, Virtue, Les Aventuriers du Rail, édition 15 ans. J'ai augmenté la remise, il est plus à 20%, il est à 40% de remise. Voilà, tiens, pour la peine. Pareil sur Beyond the Sun. Je suis étonné qu'il reste encore aussi du Forgotten Waters. Ouais, on l'a pas ici en rayon parce qu'on en a eu vendu un là tout à l'heure, mais voilà. C'est il y en a l'occasion plein. de dire, tiens, un Stardew Valley et un Ouais. truc avec pour arriver à payer les frais de port et avoir les frais de port gratuits. En avant, il reste encore 2-3 trucs, vous pouvez y aller. Ouais, et puis de toute façon, ouais, ça termine bientôt, donc profitez-en. Tout à fait. Et du coup, il reste un truc dont tu voulais absolument ouais. nous parler parce que toi, tu adores les jeux à cocher. Et c'est ça, j'aime beaucoup les jeux à cocher, et celui-là, c'était un... Alors j'avoue, ça fait partie de ceux qui manquent à ma collection et auxquels j'ai pas eu l'occasion de jouer, parce que on a reçu la boîte aujourd'hui, et l'année dernière, quand c'est sorti, on a eu 15 boîtes pour toute la France. Enfin, il y en a eu vraiment genre... Ça s'est arraché parce que, pour une Très bonne peu. raison, c'est un excellent jeu solo. C'est ça. En fait, il est mais 21h. C'est pas vrai, mais ça, il faut à chaque fois qu'on y pense à enlever ce truc. J'étais sûr que ça allait avoir lieu, du coup, je me dis voilà, bisous Rachel. Si Rachel nous regarde, elle va se marrer. C'est ça. En plus, on a parlé d'elle juste avant pour Beyond the Sun. Donc C'est des rigolo. invocations à la Beetlejuice. C'est ça. Ah bah oui, là. Ressortons ce puzzle. Et tout est thématique. Voici le mur d'Adrien. Donc le mur d'Adrien, dans la même collection que Pierre de la mer du Nord et tout ça, enfin la même collection, le même format de boîte, et la boîte est sa mère lourde. Ah oui, ça Ouais. pèse un âne mort. Eh ben, un âne, alors pas un âne fromage, hein, un âne l'animal. Hein. Allez. Parce que regardez à l'intérieur, qu'on vous montre un peu la taille des blocs. Là vous allez dire, ah oui, il n'y a pas de recharge, quand il n'y a plus de feuilles, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, épuise ce bloc-là. Et il y en a un deuxième pareil, où en fait vous avez besoin de 2 feuilles pour jouer. Donc vous avez... Histoire de bien caler la boîte, ils ont mis un annuaire. Ouais, c'est ça, c'est bon, un petit bottin. Nous on disait bottin chez nous, Ah ouais? pour l'annuaire, non? Personne dit ça? Non, mais si, Ok. les gens très très vieux. C'est ça, les gens de Chartres. Ouais, voilà. Bonjour à vous si vous êtes là. Le mur d'Adrien, comment ça se passe? C'est pas l'histoire d'un mec qui veut passer le balai, la couverture un peu. La couverture, oui, on dirait un Ouais. type qui veut passer le balai. Mais pourtant, c'est quand même plutôt joli. C'est Shem Phillips qui illustre ça. Oh, ah non, par contre, en termes de tête, attention, je vais pivoter. Attention, le screamer. Quoi? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'ils ont... Mais qu'est-ce qu'ils... S'il manque le casque, Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? je sais pas. Ils l'ont mis sur la tranche comme ça, C'est c'est vraiment- un peu discret. Tu sais, Bon, lui, il fait la gueule, mais c'est normal quoi. c'est vraiment pour que tu mettes pas ton jeu sur la tranche chez toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis sur la tête, bah, tu peux le mettre comme ça tu vois des jambes et une petite jupette. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça Je- va pas du Je sais tout. pas, le dos de boîte, ça se passe bien. Ah, on peut mettre la boîte de dos, peut-être. Peut-être que ce sera le mieux à faire. Ah punaise, ça va pas du tout. Bon, alors on Et se là, on se concentre On se concentre un peu. parce que, attention, ça va être. Voilà. Le mur d'Adrien, déjà, vous avez 2 feuilles pour y jouer. Et là, quand vous le voyez, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et j'avoue que c'était l'a priori que j'en avais en mode à quoi bon? Genre vraiment, il y a trop d'informations, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je retire ce que j'ai dit. On dirait mon tableau de remontée des ventes à ma comptable. Ah, tu veux reparler un peu de TVA pour la vidéo TVA 5.5 samedi? Exactement. Parfait. Mais en lisant la règle, tout est plus clair. Une fois que vous en aurez un peu parlé, quand vous saurez lire la grille, vous n'aurez plus aucun problème, plus aucune question, parce que tout est méga clair. Vas-y Champollion, raconte-moi le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien, ça se passe à l'époque de la construction du mur d'Adrien, et nous allons à chaque tour récupérer des ouvriers qu'on va utiliser pour faire des actions. Jusque-là, très classique. On va retourner la première carte de cette pioche qui nous dit, tout le monde, à cette manche, on aura 2 ouvriers noirs, 2 bleus, 3 violets, 1 jaune. Les noirs, c'est les légionnaires, les violets, c'est les serviteurs, enfin les esclaves, c'est ce qu'ils disent dans la règle, il y a une petite contextualisation. Et les 2 autres, j'ai oublié leur nom, mais le cœur y est en tout cas. Donc tout le monde aura ça, et on va piocher 2 cartes de notre petite pioche de cartes personnelles. Ces cartes, Donc on a une carte commune et 2 persos. c'est ça. Les cartes perso, qu'est-ce qu'elles me disent? Je vais en choisir une que je vais venir mettre sous mon petit plateau qui va me dire, à la fin de la partie, je marquerai des points pour les grands bâtiments que j'ai construits. D'accord. Et du coup, pendant les 6 manches, les 6 années que dure la partie, j'aurai 6 scorings qui arriveront. Sachant que je connais, au bout d'un moment, je connaîtrai mes 12 cartes, donc je sais quels sont les scorings possibles qui vont arriver. Et l'autre carte, je vais la jouer pour cette partie-là, qui me donnera notamment
une ressource et un ouvrier supplémentaire. Donc là, je choisis un peu ce que j'ai. Et 2 éléments, on y reviendra peut-être éventuellement plus tard, mais sans trop s'apesantir dessus. D'accord. Tous ces ouvriers-là et toutes ces ressources vont me permettre de faire des actions et qui vont me permettre de cocher des cases sur mon plateau. À mon tour, je vais remettre des ouvriers et des ressources dans la réserve pour cocher des cases. Par exemple, ici, sur la ligne mine et forêt, je vais dépenser un meeple violet pour cocher la première case disponible. Quand j'avance, j'augmenterai ma production et je gagnerai des ressources. En fait, il y a genre 10 icônes différentes. Une fois qu'on les connaît, tout est méga clair. Ok. Par exemple, si on descend un petit peu, je vais pouvoir construire mon fort en dépensant des ouvriers bleus ou des ouvriers noirs et je cocherai mes cases de gauche à droite. Attention, Ok. pour pouvoir, quand je cocherai des cases sur mon fort, je vais débloquer l'autorisation de construire les cases qui sont reliées par les chaînes, sur les lignes au-dessus. Ah, parce Donc, que sinon, de base, je peux pas construire les cases Je qui ne peux sont pas enchaînées. construire le mur et le CP si jamais j'ai pas construit d'abord les cases de mon fort. Et également, je ne pourrais pas construire les cases de mon fort ici si j'ai pas construit le petit grenier. Enfin, pardon, le petit grenier est construit de base, mais je pourrais pas avancer plus loin dans mon fort si j'ai pas construit le grenier moyen. Oui, mais logique, oui. C'est ça. parce que c'est En enchaîné, fait, tout ça. tout va avancer petit à petit, et quand on apprend à le lire par ligne et par zone de jeu, tout est très clair. De ce côté-ci, ça va, donc à gauche c'était les constructions, ici ça va être les habitants de la ville qu'il va y avoir du côté du mur. Chez les négociants que vous voyez ici, pardon, je vais venir les recruter soit en récupérant cette icône-là quelque part, un peu comme Tréfuté, quand je coche une case qui me donne une icône, je le débloque immédiatement, D'accord. ou en dépensant un pion jaune. En faisant ça, je coche une case et je gagne les bonus que je vais avoir. Donc là, ici, un pion violet. Tu les fais dans l'ordre aussi? Je les fais forcément dans l'ordre. Je vais en avoir d'abord un, puis deux, puis trois, ainsi de suite. Et lorsque j'arrive à côté d'un petit drapeau, le jeu me dit t'as le droit de faire autre chose. Donc là, si on regarde un peu à droite, dès l'instant que j'ai 3 négociants, j'aurai le droit de construire mon petit quartier en dépensant un pion violet et un pion jaune. Et tu coches le fait en face de dire... Je coche ici et je gagnerai les bonus qu'il y a en dessous. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les quartiers, mais en fait, tous les quartiers vont fonctionner de cette façon-là. Et dans la règle, à chaque fois, on vous dit, pour faire ce truc-là, il faut que vous dépensiez ça ou ça en ayant eu ce truc au préalable. Pour moi, c'est un peu un mélange entre 3 dice et Orléans. Alors effectivement, ça me fait complètement penser à Orléans. Parce que du fait de débloquer des trucs, dans tous les sens, entre ta première partie et ta 10e partie, tu vas faire des tonnes de trucs en plus. Ça se sent clairement rien qu'à la lecture des règles, parce que on n'a qu'un nombre de pions limité. Quand on n'en a plus, on passe notre tour et on passe à la manche suivante. Et forcément, quand on réussit à optimiser, à se dire « Ah, là, il faut que j'aille récupérer 2 négociants, il faut que j'aille réussir à faire ci, à réussir à faire ça », on sait quel bonus on va avoir, on sait qu'est-ce qu'on va débloquer, et on va pouvoir jouer des tours, plus de tours que ce qu'on aurait fait si on avait mal joué. Donc il y a un peu un côté réaction en chaîne, où on va s'améliorer de partie en partie. Bon, c'est quand même très attendu, ça. Hein. Ouais, notamment dans les trucs qui ont lieu, à la fin de chaque année, il y a les Pictes qui attaquent. Ce qui est pas Alors déjà, c'est pas facile à dire, les Pictes qui attaquent, les Pictes qui attaquent, les Pictes qui attaquent. C'est bien dit. Franchement, ça se passe bien, j'ai l'impression de faire un peu de beatbox. Est-ce que tu sortirais pas avec une orthophoniste, peut-être? Exactement, mais je savais articuler avant. D'ailleurs, il y a des orthophonistes qui sont venus acheter des jeux aujourd'hui, ils étaient trop sympas, on avait le même humour. J'ai dit à Skull King, c'est un jeu qui se joue en dimanche, même si on joue le samedi. Voilà. Eh bien, je vais filmer le sol en guise de deuil. Exactement. Et en gros, les Pictes, quand ils vont attaquer, à l'année 2, si on joue en mode facile, oui, il y a plusieurs modes de difficulté, je vais retourner 2 cartes. Si je joue en mode normal, je vais retourner 2 cartes. Si je joue en mode difficile, je vais retourner 3 cartes. Et, par exemple, si je retourne cette carte-ci, ça me dit les Pictes attaquent au milieu. Si je me suis pas assez protégé au milieu, je me prends des malus. Si j'ai des malus à la fin de la partie, ça me fait perdre des points. Donc pareil, si j'anticipe un peu les attaques qui vont avoir lieu, en me protégeant un peu comme le côté destruction de 3 dice, je me choperai pas les malus à la fin de la partie. Voilà. Eh ben, ça a l'air cool. Effectivement, je comprends du coup encore mieux le côté jeu solo et pourquoi il est plébiscité dans ce sens-là. C'est ça. Il y a 2 trucs qui sont un peu... Alors peut-être que des gens ça va les repousser. Ça joue jusqu'à 6 et en fait, il n'y aura pas tant... Enfin non, c'est vrai qu'on joue chacun notre tour. Mais surtout, en fait, il n'y a pas tant d'interaction. Il y a un peu d'interaction avec ses voisins où la carte que je choisissais au début ou qui me permettait de gagner des ressources, et en fait, je vais pouvoir payer à mes adversaires pour gagner un bonus qu'ils ont sur leur carte. Donc peut-être qu'une carte, j'ai pas envie de la jouer devant moi parce que je veux pas que mes adversaires profitent du bonus. Et donc il y a un peu d'interaction, mais pas trop. Et en solo, on va révéler des cartes qui seront en gros des camarades virtuels et qui permettront justement de simuler le fait de gagner ces bonus. Par contre, le truc que... comme ça on pourrait lui reprocher, mais je pense pas que ce soit gênant, c'est qu'à la fin de la partie on nous dit pas si on a gagné ou pas. C'est si vous avez fait entre 0 et 50 points, vous avez tel titre, entre 60 et tant, vous avez tel titre, ainsi de suite. C'est juste un beat your own score. Ouais, c'est pas les modes de jeu solo que je préfère. Moi, je préfère qu'on me dise t'as perdu. Mais alors ça, pareil, c'est justement, en général ce que j'aime bien dans les jeux solo, mais vu la complexité du jeu,
je pense clairement que tu vas pas te dire, bah en fait, à ma deuxième partie, j'ai fait mon meilleur score, tu vas quand même en faire quelques-unes avant d'atteindre ton plein potentiel. Et en plus, vu que tu as des niveaux de difficulté, si jamais tu sens que tu réussis à avoir un bon score, tu vas augmenter le niveau de difficulté pour avoir plus de pictes qui t'attaquent. J'ai encore réussi à le dire. Et qui risquent de te donner trop de malus si tu joues pas bien. Donc, même s'il y a ça, je pense que ça reste quand même intéressant en solo parce que c'est un jeu qui est très riche. Ça me fait un peu l'effet de Welcome to New Las Vegas. Où la première fois où on me l'avait expliqué, on dit alors donc là il y a ça, d'accord, là il y a ça, ok, et puis il y a ça, et puis il y a ça. L'explication dure une demi-heure. On se dit ok, on démarre la partie. À la fin de la partie, tout était clair, on a bien joué, enfin on a joué, c'était cool. Par contre, on a fait 2 points et demi parce que on a pensé à un tiers des trucs qui étaient dans le Oui, jeu. t'as rien optimisé. C'est ça. Ouais. Là, vous allez en faire quelques-unes et vous arriverez peut-être à faire un peu plus de points. Je pense que je vais l'embarquer ce soir pour y jouer avant de dormir et du coup voir ce que ça va donner. Et Peut-être que je dirai dans les commentaires ce que j'en ai pensé. Et que ça t'assomme de sommeil. On verra. Voilà un peu tout ce qu'il y avait de disponible cette semaine. Pense que ça a duré trop longtemps parce que j'ai beaucoup parlé des puzzles, donc déjà à ce moment-là, je pense que la vidéo va être un peu longue, mais voilà. On regardera dans le watch time qui a regardé Oui, quand oui, oui. tout ça et qui a débranché, à qui a débranché Exactement, le et podcast. on à ne quelle fera heure. pas une blague sur Harvey Watch Time, évidemment. Un jeu de mots. Harvey Watch Harvey Time. Watch Time. Un jeu de mots, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Je sais pas comment on conclut d'habitude. Vendredi. Comme Jean-Claude Exactement. on conclut pas. Vendredi, vidéo des meilleurs jeux. Et vendredi, Et samedi, on est ouvert. ouvert. Donc venez nous voir au Balmaison, Exactement. passe-temps. 30 rue des Lois à Toulouse. Et c'est le moment où. Et abonnez-vous, c'est pas mettez la mal. cloche. Et des bisous.